Bonjour à tous. Merci de votre fidélité à 4TV, à Cozy FM et le live Facebook de 4TV. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, normal, puisque nous allons parler politique tout de suite avec notre invité Madi Abdou Liadji, soutien et colissier du candidat Ibrahim Bouanahiri. Bonjour Madi Abdou Liadji, bonjour. Prenez le micro, oui. Oui, bonjour Kamar, bonjour Léo. Donc, comme vous l'avez prononcé tout à l'heure, je m'appelle Liadji Madi Abdou, ancien premier adjoint maire de 1989 à 2001. Sachez-le bien que je travaille avec le regretté Zuber Adinan, qui m'a initié dans la politique d'ailleurs. Et donc, tout d'abord, je tiens au nom de l'équipe MDM dirigée par Bouanahiri et Ali Souf, mon collègue, à vous remercier de nous avoir invités ce matin. Nous tenons également à remercier l'ensemble des électeurs qui ont voulu nous témoigner leur confiance, auxquels on souhaite et on pense qu'ils vont faire de même au deuxième tour, pour essayer d'endiguer les catastrophes qui rongent notre commune depuis 6 ans. Alors justement, et vous permettez-moi d'abord, parce que je voulais encore dire en cette période de crise sanitaire, j'adresse un message de soutien et de compassion à l'ensemble de la population de Mayotte et de Tingoni en particulier, et aussi une pensée très forte au regretté maire Zuber Dinani, qui fut pendant des années l'arme absolue de la commune de Tingoni. C'était un visionnaire. Donc je tiens ici aujourd'hui à saluer sa mémoire. Paix à son âme, Inch'Allah. Alors, la société évolue, mon cher Liadji, la société avance, notamment la commune de Tingoni qui grandit. Vous avez décidé de soutenir Ibrahim Bouanahiri, donc étiquette MDM. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il a fait son temps. Pourquoi soutenir Bouanahiri et pas une autre liste, pas un autre candidat? Avant tout, je tiens à vous informer qu'avant, j'étais MPM. Je suis un pur produit de MPM. De 1989 à 2001, j'ai servi sous l'étiquette MPM. Mais vous savez qu'il y a eu une scission de la création du MDM qui a fait que tout le MPM, on s'est trouvé divisé. Du coup, moi, j'étais de l'équipe plutôt Bamana parce qu'on s'était divisé sur la façon de concevoir le département. Nous, on était plutôt du côté de Bamana, d'aller doucement, au lieu de rester Mhakaka, attendre le Mhakaka. Donc, du coup, je me suis par la suite retrouvé au sein du RPR à l'époque, vu que le MPM avait rejoint pour les élections de la départementalisation, le LR, ce qui fait que je me suis trouvé RPR à l'époque, dont je suis resté pendant 20 ans. Mais vous savez, dans cette partie, comme je le sais très bien, il ne faut pas dire quelque chose, il faut dire oui. Il faut toujours dire oui. Et moi, je ne suis pas du genre. Donc, du coup, c'est le retour aux sources pour moi. Je suis venu soutenir Ibrahim Bouanahiri parce que déjà, je connais l'homme. On s'est connus depuis les bancs d'école. En 6e, à Dzaoudzi, on était ensemble jusqu'au lycée. Et puis, on s'est séparés pour des raisons d'études. Lui, il est parti à Métropole. Moi, je suis resté à Mayotte. Je suis rentré dans la politique. Lui, il était à Métropole. Et il est rentré, quand je suis sorti de la session, je suis allé à LR. Donc, on est resté amis et frères jusqu'à ce jour. Donc, je connais la volonté du gars, je connais son abnégation et sa façon de gérer la chose publique et aimer sa commune. Donc, il est bien évident qu'en tant que dissident de l'UMP, parce que la dissidence est venue au fait qu'on avait demandé à nos patrons en haut d'écarter Ahmed Bakar et mettre notre candidat parce que pendant 6 ans, catastrophe dans la commune du Sud. On va y revenir sur le bilan de Mohamed Bakar. Léonard Rodier a une question pour vous. Oui, justement, j'allais en revenir justement à ça parce que le mot est fort. Vous avez parlé à 2 fois de catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a de si catastrophique? Rappelez-vous, mon ami, quelle commune en France
pendant 6 ans, toute une mandature, aucun appel d'offres n'a été sorti. Ça veut dire aucun travail n'a été fait. Et je le défie le maire en ce moment de nous montrer l'appel d'offres qu'il a sorti pendant 6 ans. Rien n'a été fait. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Pardon? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, justement? Mais diriger une commune, il y a des besoins. Faire avancer les choses. La jeunesse est là. Il y a des choses à faire. Il n'a rien fait pendant 6 ans. 6 ans avec un déficit, je pèse mes mots, de 4 à 5 millions d'euros en ce moment, sans qu'on sache qu'est-ce qui a été fait dans la commune. Alors, Liadji, on voit, il y a quand même eu la MJC de Kombani, la MJC de Mréréni. On a vu la maison des services publics à Kombani. Il a fait venir aujourd'hui une station Total. Il y a les routes qui aujourd'hui sont faites, les écoles sont rénovées. Non, vous êtes loin, hein, vous ne savez pas la commune de Singoni. La maison publique, c'est Ibrahim Bonaïri qui l'a fait. La MJC de Kombani, c'est Ibrahim Bonaïri qui l'a commencé. Et d'ailleurs, il a bien fait de démolir l'ancien bâtiment qui était là, parce que s'il n'avait pas démoli l'ancien bâtiment, je crois qu'aujourd'hui à Kombani, il n'y aurait même pas les 4 murs qui sont là. Parce que jusqu'à ce jour, je vous dis, aucun des foyers de jeunes fini n'a été inauguré. Les portes sont fermées. Les jeunes errent dans les routes, au lieu de se retrouver dans leur foyer de jeunes pour travailler, pour endiguer la délinquance. Ils sont fermés à clé parce qu'il n'y a rien qui est mis là-dedans, même pas le courant, même rien du tout. Donc tout ça, ce sont la MJC de Miréni, c'était Ali Souf, à l'époque Ali Souf. Ibrahim l'a fini après. Mais Ibrahim Ahmedi, je vous garantis, rien n'a été fait. Et je pèse mes mots. Rien n'a été fait. Que des recrutements à la mairie. Alors, le problème, c'est que Ibrahim Bonaïri a été maire. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà, il a été maire et à l'époque, avec son époque, on va dire. Aujourd'hui, les enjeux, c'est d'autres enjeux qu'il y a dans la commune aujourd'hui. Est-ce que là, la population de Tsingoni doivent refaire confiance à quelqu'un qui a été là? Et on voit que les enjeux ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Et Dieu merci, la chance que nous avons dit ça dans ce pays, c'est la démocratie. C'est bien d'être français. Le peuple est souverain. Le peuple fait des faits. Et pendant les 6 années passées, le peuple a vu qu'il a fait une erreur de sortir Ahmed Bonaïri et mettre Ahmed Bakar. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui est allé chercher Ben Bonaïri. Lui, il ne voulait pas être candidat, je vous le rappelle. Il n'avait pas l'intention d'être candidat. C'est le peuple qui est allé chercher Ibrahim. Parce qu'on a vu toutes les réalisations qu'il avait fait à l'époque, de 2008 à 2014, et Ali Souf de 2001 à 2008, sont restés les mêmes. Mais vraiment, sont restés les mêmes. Il n'y a rien qui a été fait après ça. Donc le peuple, on est allé chercher Ibrahim Bonaïri. C'est l'homme de la situation. Et d'ailleurs, la situation est restée là où il l'a laissée. Donc c'est à lui de venir sortir. Et justement, avant de donner la parole à Léo, Ibrahim Bonaïri, le peuple est parti le chercher, et pourtant, les résultats ont parlé d'eux-mêmes. Il n'est pas quand même arrivé 2e devant le maire sortant, il est arrivé 3e. Ça veut dire que finalement, il ne pèse pas si lourd que ça, si vous le dites. Les élections se jouent à 2 tours. Vous savez? Les élections se jouent à 2 tours. Le premier tour, c'est un jeu. Mais les choses sérieuses, c'est le deuxième tour. Et je vous garantis que ce deuxième tour, on va les gagner haut la main. Je vous garantis, je vous donne rendez-vous dimanche. Ibrahim Bonaïri sera installé maire de la commune de Tsingoni. Parce que c'est l'homme de la situation. Il y a eu très peu d'écart de vote entre le premier et le deuxième. Il y a eu, je vois, 12 voix. 12 voix d'écart. Voilà. Donc il y a 12 voix de retard, ce qui est peu. Par contre, il y a eu 27% de taux d'abstention. Ce qui, évidemment, peut faire pencher la balance. En plein coronavirus, en plein... les gens ont peut-être peur d'aller voter. Qu'est-ce qui ferait... est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à aller chercher? Les abstentionnistes, quel est le message à leur faire passer pour qu'ils aillent voter pour votre candidat? Mais justement, avant de répondre à votre question, je voulais faire savoir que ce deuxième tour, on a fait l'union de Ibrahim Mohamed et Force du Progrès avec Ali Souf. On avait eu 15%. Donc 15% et 21%, ça fait 36% déjà. Et comme vous avez dit, dans cette période de coronavirus, nous, c'est le travail que nous faisons.
on va chez les gens pour leur montrer l'intérêt. C'est vrai, la situation sanitaire ne permet pas, mais on a 6 ans devant nous. Et si on laisse passer cette chance de pouvoir dire ou pouvoir faire, on regrettera après. Parce qu'on espère que le coronavirus va passer d'ici peu, Inch'Allah, mais il y aura 6 ans de galère comme on a eu 6 ans de crise. Alors, moi, j'hésite de voter. Je ne sais pas encore pour qui voter. Essayez-moi de me sortir un argument, un seul argument phare pour lequel je n'aurai plus aucun doute de voter pour votre candidat. Mon candidat, il a été pendant 6 ans, de 2008 à 2014, le promoteur des gros travaux dans la commune de Tsingoni. Et ça, tout le monde le sait. Au niveau des routes, au niveau des bâtiments. Je vous raconte que le bâtiment, la maison publique, a été fini par Ibrahim Banaïri. L'actuelle équipe n'a rien fait et tous les bureaux qui devaient être installés dans la commune de Tsingoni sont allés à Sada parce que le maire de Sada, intelligente qu'il est, cette dame, d'ailleurs je l'encourage aux Sadiens de le lire, est venu prendre ce qui est là pour aller mettre à Sada. Donc Ibrahim Banaïri, c'est quelqu'un qui est avec le peuple. Il discute avec les gens, il s'assoit avec les gens. Et il a fait des gros travaux, des hectares. Il a fait ce qu'on appelle la RH de Badjoni, 8 hectares. Mais qu'est-ce qu'il ferait maintenant si je vote pour lui dimanche, qu'est-ce que j'aurai lundi comme résultat? Résultat, vous aurez un maire qui sera à votre écoute, un maire qui fera tout ce que le peuple a besoin comme il l'a fait en 2008-2014. Les exemples sont là. Moi, si aujourd'hui je soutiens Ibrahim Banaïri, c'est parce que je ne peux pas mentir. Il a fait. Et je le connais, le gars, je vous dis, on s'est connus depuis les bancs de collège. Alors, Liadji, on le sait, quand on écoute un peu les uns et les autres, notamment les différents candidats, tout le monde est d'accord pour dire que Bonaïri et Ali Souf, ce n'étaient pas les bons amis du monde. Et pourtant, aujourd'hui, il y a cette alliance, cette fusion ensemble. Pourquoi? Non, parce que c'est bien simple, on s'est aperçu que l'union fait la force. On doit s'unir pour faire avancer les choses. On va pas laisser... Est-ce que ce n'est pas juste une alliance pour Non. Vouloir la tête du maire, c'est-à-dire le dégager de... Non, déjà, on ne peut pas garder quelqu'un qui ne fait rien. 6 ans, c'est beaucoup pour ne rien faire. 12 ans, c'est du catastrophe. Donc nous, c'est le peuple. Nous, notre souci, c'est la population. On ne veut pas laisser cette population souffrir encore 6 ans. 6 ans, c'est trop. On a passé 6 ans de trop. D'ailleurs, moi, je vous dis, je vous raconte une petite anecdote. L'actuel maire, le choix a été fait dans mon salon. Dans mon salon, c'est là où on l'a choisi par rapport à 3 autres candidats. Parce qu'on croyait que c'était quelqu'un qui avait de la volonté, parce qu'il nous faisait voir, parce que quelqu'un avait la volonté d'avancer. Mais on s'est vite aperçu. Tu sais, moi, même pas un an, on a quitté le bateau. Parce qu'on a vu tous les programmes qu'on avait ficelés pendant des mois et des mois, mais aucun point n'a été fait. Il s'en foutu. Je crois qu'il a balancé le programme à la poubelle. Et donc on a dit on ne peut pas continuer. Mais justement, Tenez bien le micro après. Voilà, le micro vient de. Justement, aujourd'hui, il y a des travaux que lui, il a mis en cours, là, qui ont commencé. Est-ce que Ibrahim Banaïri, si demain il est élu maire, il va ramener d'autres projets pour d'autres investissements, avec à aller chercher d'autres sous, ou il va continuer, il va faire de la continuité? Mais bien sûr, nous, on a des projets. On a fait des projets. Donc vous allez laisser ce qui était en cours? Non, c'est pas normal. C'est la continuité. C'est là. Et d'ailleurs, je vous dis, quel projet Ibrahim Ahmed Bakar a fait? Il a laissé. Il n'y a aucun projet. C'est maintenant qu'il est en train de changer de bitume dans la commune. Ah, il y a un mois, mais pas un mois. À ce moment, il est en train de mettre des lampadaires dans les quartiers défavorisés. Maintenant, il y a une semaine, je l'ai vu, une entreprise de Barakani, il y a une semaine, mettre des lampadaires, là pendant 6 ans, il a laissé cette population souffrir. C'est maintenant qu'il a... Mais il n'a aucun projet, lui. Et nous, on a nos projets. Quel projet vous avez pour la sécurité? Pour la sécurité, vous savez, les sécurités, personne n'est né avec la délinquance. Tous les enfants qui sont nés ne sont jamais nés délinquants. La délinquance, ça se prévient. On ne peut pas guérir la délinquance à 100%, mais ça se prévient. Parce que moi, j'ai eu la chance de discuter avec une vingtaine de jeunes avant-hier. Je lui ai posé la question. Et ils m'ont répondu. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se voit délaissés. Donc pour montrer qu'on existe,
on fait de la bêtise. Il y a les foyers de jeunes qui sont fermés, les portes sont fermées, personne ne peut entrer. On s'en fout de nous, on ne pense pas à nous. Donc la commune ne s'occupe pas des jeunes? Mais bien sûr, mais tous les jours, les gens des villages Roumanie, Mirénie, les jeunes, la guerre, parce que personne ne s'en occupe. Personne ne s'en fiche. Et pourtant, c'est là la base. Ces jeunes-là, il faut les insérer, il faut les former, parce que c'est pas avoir le bac plus 5. On peut sortir du niveau de CM2 et gagner bien sa vie s'il est inséré, s'il est formé. Parce qu'il y a d'autres métiers. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a le GSMA à côté, aucun jeune n'est au GSMA. Parce que moi, je parle en connaissance de cause. J'ai été pendant au moins 15 ans président de l'APP Odina Mayotte. Je sais ce que c'est l'insertion. Donc, à notre époque, il n'y avait pas de la délinquance. Parce qu'on avait géré ces jeunes. On les a formés, on les a recrutés, on les a fait recruter dans les grandes sociétés. Et c'était la tranquillité dans la commune de Tingoni. Maintenant, on s'en fout des jeunes. On s'en fiche complètement. Est-ce que quand même vous allez augmenter l'effectif de la police municipale? Aujourd'hui, ils sont 6. Est-ce que vous allez pouvoir les augmenter? Ah, vous dites ils sont 6, mais moi je vois là-bas, ils sont au moins dans les 14-15 ans. Ah oui, hein. Il y en a assez, hein. Mais ils n'ont pas les moyens. Hein. C'est-à-dire? Ils n'ont pas les moyens de travailler. Ils n'ont qu'une seule petite voiture, c'est tout. Pas de moto, il n'y a rien. Ils n'ont pas de moyens de travailler. Il faut... Et moi je crois, la répression, pour moi, ce n'est pas la solution. Moi, je ne suis pas de genre répressif. Moi, la répression, ça vient qu'en dernier lieu. Bah alors, on fait quoi avec les jeunes délinquants, là, maintenant, aujourd'hui? Nous, notre politique, dès qu'on arrive au pouvoir, parce qu'on a toute la liste, village par village, de tous ces jeunes, on va faire des réunions dans les 4 villages. Leur demander qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et si les délinquants disent bah, « je ne sais pas, je m'en fiche ». Alors, là, on va changer de langage. Donc ce sera la répression? C'est ça. On va d'abord essayer avec les parents de l'en dissuader que là il fait fort bon. Si vraiment ils s'entêtent, là la répression. Donc discussion d'abord voilà. Et répression. Voilà. Okay. Alors Liadji, l'intercommunalité, vous avez 5 villages dans cette interco. Aujourd'hui, elle est installée même au sein de cette commune. Qu'est-ce que Bonaïri a prévu de faire comme projet en passant par l'interco, et qu'est-ce qu'il a prévu de faire comme projet en commun avec les autres villages? Déjà, c'est un outil vraiment important, l'interco. Mais depuis 2014-2015 qui a été créé, il n'y a que les conteneurs qui sont là pour les bureaux. En gros, c'est ça. Mais nous, on a décidé de s'unir avec les 5 villages, les 4 communes. Nous, on est le 5e. Unir tous nos moyens, notre volonté, pour essayer de développer, parce que ce sont des communes touristiques. Et le tourisme, aujourd'hui, Mayotte va avancer avec le tourisme. Mayotte, c'est une île. Il y a le lagon autour. Mais vous allez commencer par quoi, par exemple? Par exemple, nous, ce qu'on a dit concernant Kombani. Déjà, vous savez, Kombani, tu passes à Kombani souvent, tu vois, les routes sont pleines. Là, on pense avoir avec la collectivité départementale, l'État, pour essayer de créer un contournement sur Kombani. Parce que vraiment, les routes sont... Vous voulez désengorger Kombani? Désengorger Kombani. Il faut fluidifier Kombani. Deuxième chose, il faut travailler sur l'environnement. Parce que c'est vrai, il y a l'insécurité des jeunes, mais il y a l'insécurité aussi environnementale à Mayotte. Vous savez, les chikungunya, la dengue, tout ça. C'est dû parce que les villages sont sales. Ils sont très sales. Donc nous, notre politique, c'est que les communes du centre soient l'exemple type de la propreté et d'endiguer toutes ces maladies, en mettant tous les moyens qu'il faut, y compris avec le Sudivam. Si c'est Divam, parce qu'on sait qu'il y a une défaillance en ce moment, nous on mettra le moyen pour essayer de redonner l'image des communes du centre, qui sont des communes vraiment extraordinaires. Mais les moyens ne sont pas là. On va s'unir ensemble,
les 5 maires qui seront élus, on va sur ensemble pour essayer de donner vraiment de l'importance sur l'environnement. Le temps passe, c'est le moment de conclure ce temps de parole. La parole est à vous pour convaincre les électeurs. Vous avez 1 minute, il faut regarder la caméra là et vous leur parlez. Je m'adresse à vous, les électeurs de Kombani, de Tingoni, de Moualé et de Miréni. Vous savez, vous nous avez donné vos électeurs, vos bulletins le 15 mars. Les choses sérieuses arrivent dimanche 28. Vous savez tous que l'Union du Progrès de Ali Souf et de MDM de Ibrahim Ahmed, nous sommes unis pour vous donner un avenir meilleur. Donc, nous vous demandons encore une fois, chers messieurs, chères mesdames, de nous faire confiance et de savoir que nous, on est là que pour vous, mais pas pour nos familles, comme c'est le cas en ce moment. Parce que vous le savez très bien que les élus de la commune de Tigoni en ce moment, chacun a recruté sa femme à la mairie. C'est indigne d'un homme responsable. On est là pour travailler pour vous, mais pas pour nous-mêmes. Donc, donnons la chance à cette union et donnez carte rouge à cette équipe sortante qui nous a rien fait que de nous ennuyer pendant 6 ans. Merci beaucoup. Merci, mon cher Madi Abdoul Yadji, d'être venu ce matin répondre à notre question. Voilà, les choses sont faites. En tout cas, nous, d'ores et déjà, on peut souhaiter bonne chance à tous les candidats. C'est ce que nous faisons sur ce plateau. Rendez-vous donc dimanche 28 dans la commune de Tingoni. Ça sera tout pour ce temps de parole.